France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. La France. Étoile dans les yeux. 20 ans plus tard, la France redevient championne du monde de football. Cette coupe, cette joie, ce bonheur de tout un peuple, ou presque. Nous sommes en édition spéciale sur France 2, évidemment. Le 6h Info ce matin, puis Télématin dans la foulée. Désolée pour ma voix, mais on est champion du monde. Bonjour Camille. On se demande pourquoi, tiens. Dans votre JT, bien sûr, les images, les réactions, tout. Oui, tout. On ira à Moscou, à Zagreb, à Paris, évidemment, fêter cette magnifique deuxième étoile. Oui, c'est peu de le dire. Le JT, c'est dans une poignée de secondes. D'abord, un coup d'œil à la météo. Un temps très agité dans le sud du pays, avec, comme annoncé la semaine dernière, une perturbation orageuse et de fortes pluies, nous dit Météo France. À l'heure où nous parlons, 10 départements du sud-ouest sont d'ailleurs placés en vigilance orange aux orages. Soyez prudents si vous habitez de ce côté. Les températures ce matin, 12 à 20 sur la moitié nord, 20 pour Paris, 16 à 23 dans le sud, 23 pour Nice. Enfin, il fera bleu, blanc, rouge aujourd'hui, il fera bon et ça fait du bien. Le JT de Camille, c'est parti. Au cœur d'une longue nuit de liesse, les visages des héros projetés sur l'arc de triomphe illuminé aux couleurs des bleus sous les vivas de l'immense foule amassée sur les Champs-Élysées. La France décroche sa deuxième étoile et grimpe sur le toit du monde. Bonjour, bon réveil sur France 2. Merci d'être avec nous. La fête s'est prolongée toute la nuit comme il y a 20 ans. À Paris, des dizaines de milliers de personnes ont fêté leur champion jusqu'au bout de la nuit. Julie Poirier. Le visage des champions, des nous. Et voilà, et ben moi aussi je pourrais chanter, je pourrais laisser Sophie Le Saint chanter, toute l'équipe du plateau de Télématin chanter la belle victoire des Bleus. Ils sont champions du monde et Télématin va leur consacrer une matinée exceptionnelle. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous avez fait la fête, mais enfin en tout cas nous allons revenir grâce entre autres avec Jean-Sébastien Fernandez à tout ce qui s'est passé dans ce match de Titan. Et oui, parce qu'il y avait deux équipes, la France et la Croatie, qui a été vraiment exceptionnelle elle aussi. On se penchera évidemment sur l'actualité du ballon rond sur le web et dans la presse. Et vous voulez savoir pourquoi le football nous met dans tous nos états? Eh bien, Anissa Arfaoui a enquêté pour nous. Bref, ce sera une matinée aux couleurs des Bleus. Et évidemment, vous êtes les bienvenus, vous êtes des nôtres. On va faire la fête ensemble. Et comme il est 6h30, eh bien, c'est l'heure du journal de Sophie Le Saint et de Dominique des Delphine Lab. Bonjour Sophie. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Ils ont écrit leur propre histoire. 20 ans après, les Bleus sont donc deux. Bon, on va revenir évidemment, on va continuer à parler de cette victoire. C'est un spécial champion du monde. Ils entrent dans l'histoire et regardez cette image très symbolique, les visages de nos champions qui défilent sur l'arc de triomphe. Bonjour à tous. Des Bleus tout simplement heureux. Ils ont fêté ce nouveau sacre dès le coup de sifflet final et ont bien sûr rendu hommage à leur entraîneur Didier Deschamps, l'homme à qui tout sourit, Sébastien Thomas. La conférence de presse d'après-match n'a pas le temps de... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. Une vague bleu-blanc-rouge déferle sur la France. Une nuit de bonheur pour célébrer le titre mondial. La fête est loin d'être terminée. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur les Champs-Élysées ainsi qu'à Roissy où les champions du monde doivent atterrir tout à l'heure.
Les héros sont de retour, ils sont sur le point de décoller de Russie. Vous allez découvrir les toutes dernières images tournées juste avant leur départ par nos correspondants. Dominique Derda est en direct de Moscou. Javi Imbert est à l'Elysée où les Bleus seront reçus ce soir par Emmanuel Macron. Nous reviendrons évidemment sur cette finale riche en buts. Comment la victoire a-t-elle été vécue à Bondy, à Mâcon ou encore à Bayonne, ville d'où sont originaires Mbappé, Griezmann et Didier Deschamps. C'est une image dont on ne se lasse pas. Il est 20h ou presque, bienvenue à vous si vous nous retrouvez. On continue bien sûr cette journée exceptionnelle, cette journée de fête, cette journée de folie. Vous êtes peut-être avec nous depuis le début de l'après-midi. On a suivi l'arrivée des Bleus à l'aéroport de Roissy. Une foule immense. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, lundi 16 juillet, et nous sommes champions du monde, 2 étoiles plein les yeux, et une image dont on ne se lasse pas, déjà entrée dans l'histoire, la voici, celle des Bleus qui soulèvent la Coupe du Monde hier à Moscou en Russie, 20 ans après Didier Deschamps, aujourd'hui sélectionneur. Hugo Lloris a pu à son tour présenter le trophée au public sous des trompes d'eau, entre les larmes, fou très Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 édition spéciale entièrement consacrée au retour de l'équipe de France. Et l'image du jour, la voici, une image qui va entrer dans l'histoire. Les champions du monde et leurs trophées portés au nu par des centaines de milliers de personnes venues les acclamer sur les Champs-Élysées au lendemain du sacre. Voyez ces images en direct, des Bleus entrés dans la légende, et c'est tout un pays qui exulte. Ils seront ensuite reçus à l'Elysée, événement que nous allons suivre. C'est l'heure du Soir 3, ce qui fait l'actualité, l'événement et le débat. Bienvenue, bonsoir, et un seul titre et des images. Le retour triomphal des Bleus aujourd'hui à Paris. L'équipe de France a descendu les Champs-Élysées, acclamée par des centaines de milliers de personnes, des joueurs devenus des héros brandissant leur trophée. Didier Deschamps et ses 23 joueurs reçus à l'Élysée, où là encore ils ont été célébrés. Parmi les invités, 1 millier de jeunes venus de clubs de football. La fierté s'est aussi prolongée en région, de Bondy à Mâcon. Les villes de certains joueurs leur ont rendu hommage en attendant leur retour. Et pour nous accompagner, Marinette Pichon, ex-joueuse internationale, partagera avec nous sa joie et son analyse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du jour d'après. Après le titre, après la fête, ce jour où nous célébrons ces Bleus héroïques qui ont décroché la Lune et surtout une 2e étoile. En ce lundi 16 juillet, voici les titres de l'actualité. Champions du monde, les joueurs français sont allés au bout de la compétition en Russie, 4-2 face à la Croatie. Et c'est la coupe qui arrive en France pour la 2e fois, 20 ans après 98. Les joueurs s'apprêtent à rentrer. Nous serons en direct de l'aéroport de Moscou avec notre envoyé spécial. Le pays a fêté ce titre dans l'allégresse, nuit de liesse de Paris à Marseille, de Bordeaux à Lyon, partout. Des Français en bleu, blanc, rouge ont dansé, se sont embrassés, ont souri et profité d'un moment de communion. Et ça va continuer avec cet après-midi la descente des Champs-Élysées, d'où nous serons en direct.
Cette victoire, c'est une œuvre collective. Les instrumentistes ont magnifiquement joué, mais ils doivent beaucoup à leur chef d'orchestre, un certain Didier Deschamps, qui a le goût de la gagne, 3e homme au monde à avoir décroché la coupe comme joueur, puis comme entraîneur. Cette génération bleue, c'est aussi celle des réseaux sociaux. Pogba, Griezmann, Matuidi et tous les autres ont partagé leur bonheur, leurs images de vestiaire, leur complicité sur le net. Petite fenêtre ouverte sur leurs moments intimes. Après une telle victoire, il n'y avait qu'un monument pour célébrer nos Bleus, l'Arc de Triomphe. Évidemment, Alphonse, Hugo, Steph... Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau pour plusieurs heures de direct en compagnie de nos Bleus, champions du monde. À mes côtés pour commenter leur retour sur le sol français, notre consultant Denis Balbir. Merci Denis de nous accompagner. Avec plaisir, bonjour. Cet après-midi, bonjour. Et regardez tout de suite l'image du jour, ces Champs-Élysées noirs de monde déjà. Des drapeaux bleu, blanc, rouge, une foule compacte pour attendre ces Bleus champions du monde qui vont descendre la plus belle avenue du monde en bus à Impérial et présenter le trophée au peuple français, un peuple qui fait la fête depuis hier soir et qui n'a pas cessé de chanter, de sourire, de se congratuler. Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue en ce journal, voici le titre de l'actualité. Un sommet qui est en fait un face-à-face, c'est le premier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Nous verrons comment cela est perçu, entre autres, à Washington. Le taux de réussite à l'examen d'entrée en médecine et en dentisterie est de 20%, 65% des candidats étaient des candidates. La sécheresse est là et elle touche tout le monde, aussi bien les agriculteurs que les particuliers. Les jardins de ceux-ci, le temps chaud et sec va continuer. Un retour triomphal en France pour les Bleus, une foule en liesse et un président de la République heureux de les accueillir à l'Élysée dans quelques instants. La publicité et les magazines de mode exercent parfois une grande pression sur les femmes. Nous découvrirons un projet photographique qui nous montre des femmes auxquelles chacune pourrait peut-être s'identifier. Bonsoir à tous, c'est un tête-à-tête inhabituel qui s'est terminé en